Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, on va parler d'un genre que j'aime beaucoup, les isekai. Dans une de ses vidéos, le chef Otaku avait décrit les isekai, les avait comparés à la masturbation. En effet, c'est une lecture qui est simple, rapide, efficace. Et force est de constater qu'il n'a pas totalement tort. Et c'est exactement ce que je recherche dans ce genre de lecture. Très popcorn, hein. Parfois on pose le cerveau, on le met à côté et on passe un bon moment de lecture. Et c'est vrai qu'après une dure journée de boulot, j'aime autant m'envoyer un bon petit isekai qu'un tome de PD Liu. Ça passe quand même beaucoup mieux. Et au moins on ne doit pas réfléchir beaucoup. Mais il est vrai aussi que le problème des isekai, c'est qu'on a beaucoup de fois la même chose avec le héros surcheaté, les héroïnes à gros boobs et tout ça. Cependant, on peut quand même trouver des isekai qui se démarquent. Attention, ça ne veut pas dire que les classiques ne marchent pas. Je suis un grand friand du mec qui est surcheaté entouré de femmes chats à gros boobs. On soit bien d'accord, je ne le cache pas. Mais on peut aussi trouver des isekai plus intéressants ou qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est ce que je vais vous présenter ici. Je suis aussi un type désagréable, puisque j'entends souvent dans les vidéos de mes confrères que tel ou tel titre sont des isekai, alors que c'est totalement faux. Un isekai, c'est très strict, c'est un mec qui a changé de monde pour une raison X ou Y, la plupart du temps étant qu'il s'est fait buter dans le monde principal. Pour donner un exemple concret qui va parler au plus grand nombre, Sword Art Online n'est pas un isekai. Il est certes dans un autre monde, puisque le jeu vidéo est considéré comme un autre monde, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais il est toujours physiquement présent dans le monde réel, et à partir de la saison 2, là, il fait carrément des allers-retours, il n'y a plus de problème là-dessus. Récemment, Shangri-La Frontière n'est pas un isekai. Lui aussi, il se connecte à son jeu vidéo comme tout le monde. C'est juste qu'il est immergé dedans à fond, mais c'est comme vous qui jouez à World of Warcraft. C'est la même chose. Vous êtes dans le monde réel. En tout cas, je l'espère. Un très bon titre que j'ai ici, que j'aurais voulu mettre dedans, Genesis. Celui-là, on pourrait hésiter, mais pour moi, ce n'est pas un isekai, vu qu'il ne change pas de monde. Il a juste remonté le temps, comme le très passable Hari Makoto, magicien et chasseur de sorcières. Oui, ce titre est exceptionnel, mais le manga l'est beaucoup moins. Et enfin, on peut dire que The Unwanted Undead Adventurer n'est pas non plus un isekai, puisqu'ici, le gars s'est réincarné, est devenu cheaté, mais lui n'a pas du tout changé de monde. Voilà, maintenant qu'on a bien cassé les couilles, on va attaquer les isekai que je vous propose, sans ordre de priorité, ils vont être présentés ici au pif. On va commencer avec Magic Knight Reiart chez Pika et par le studio Clamp. On va attaquer directement avec du lourd pour vous prouver que l'isekai, c'est pas forcément pour un public de vieux otaku en manque, puisque ceci est un shoujo. Ça se voit au dessin, hein. De toute façon c'est du Clamp. Donc cette édition-là est terminée en 6 tomes et est encore trouvable sur le marché. Vous pouvez encore les commander, ce qui est déjà assez rare pour du Pika. Je ne dis pas que si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, je ne vous garantis pas que ça le soit encore. C'est un des tout premiers isekai à être paru. On va y suivre 3 jeunes filles qui a petit côté Magical Girl aussi, parce qu'on a celle, la rouge, la bleue et la verte. C'est-à-dire ça va être 3 fois ces couleurs-là pour les tomes. Ici c'est la première en rouge. Qui vont être amenées dans un monde médiéval fantastique pour vaincre le gros méchant seigneur du mal et sauver la princesse d'Émeraude. Si vous avez lu par hasard Tsubasa Reservoir Chronicle, déjà bravo, parce que c'est absolument impossible de se les procurer maintenant,
mais vous allez reconnaître un personnage qui vient de cette œuvre-là à l'origine. Il y a pas mal de petits crossovers dans les œuvres de Clamp. C'est vraiment très sympathique, original pour l'époque, et surtout vous avez un plot twist, que je ne vais évidemment pas vous gâcher, à la fin du 3e tome, qui est plutôt inattendu et rafraîchissant. Donc si vous voulez un isekai qui a le bon goût d'être terminé, et voir un peu autre chose, en 6 tomes, celui-ci, je vous le conseille. Ensuite, Faraway Paladin. Pour l'instant, il y a 10 tomes sortis chez Komiku. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais comme je pars du principe que vous n'êtes pas forcément apte à regarder, enfin, vous n'avez pas forcément regardé toutes mes vidéos, on va en remettre une petite couche. Ici, on est sur un dessin, ma foi, fort sympathique. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se réincarne dans un monde médiéval fantastique. Et ses parents adoptifs sont une momie, un squelette et un fantôme. C'est ce qui reste de 3 héros légendaires qui ont vaincu le dieu du mal. Ils vont l'entraîner pour faire de lui un grand héros et un paladin. Lui vénère la déesse de la lumière, c'est elle qui l'a réincarné dans ce monde-ci. On est plus proche d'une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux que de l'isekai. Ici, zéro fan service, c'est juste du serious business. On a un premier arc, donc l'arc de son apprentissage, qui va comprendre les 3 premiers tomes avant qu'il ne quitte sa zone natale. Et franchement, c'est assez poignant comme truc. Je vous conseille de lui donner sa chance. Encore un, très original, J.K. Haru, Sex Worker in Another World, chez Meian, dans la collection Daitan. 5 tomes sortis aujourd'hui, ça prend son temps, mais la série est finie en 7 volumes. Pour un isekai, c'est rare d'en voir le bout. Hop là. Comme son nom le laisse présager, c'est l'histoire d'une pauvre fille qui va se retrouver dans un monde médiéval fantastique. Alors déjà, à l'époque médiévale, être une femme, c'était pas la joie. Alors dans ce monde-là, c'est encore pire, puisque les 2 seules solutions qui s'offrent à toi, c'est soit de te marier, soit de te prostituer, et évidemment, tu as juste le droit de fermer ta gueule. C'est un manga qui est assez cru et aussi assez dur. Vous êtes prévenus. Les premiers tomes mettent une petite note d'humour, hein, elle a l'air de prendre ça un peu à la rigolade, mais c'est pas facile et vous allez voir que vers les tomes 4-5, le ton va complètement durcir. Évidemment, ce n'est pas pour tout public, mais j'avoue que moi, c'est très bien passé. Alors, celui-là aussi, il est spécial, c'est Tanya the Evil. Alors, c'est l'histoire d'un quadragénaire salariman, un cadre dans une société, qui est doué, efficace, mais qui a un putain de sans-cœur, puisqu'il n'a aucun remords à foutre des gens à la porte, même si ceux-là ont des factures à payer. Évidemment, retour de bâton, un jour il va se faire buter, tout simplement, en étant poussé sous un train. Oui. Et il va se réincarner, alors déjà dans une petite fille, hein, c'est ce qui fait une différence. Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas ce côté malsain, relation homme qui passe dans un corps de femme. Hein. On en est très très loin et vous n'aurez pas ça du tout. Et elle est dans un monde, certes, fantastique, vu qu'il y a clairement de la magie, mais pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, elle a, et là c'est clairement Dieu qui a voulu l'emmerder. C'est admis. Elle a une magie puissante, donc elle est repérée pour aller se battre au front. Évidemment, se battre au front, c'est hyper dangereux. Et même si elle est douée pour ça, elle, tout ce qu'elle veut, c'est réussir à se planquer à l'arrière. Sauf que toutes les décisions qu'elle prend, qui pour elle sont des décisions qui vont
la mettre à l'abri, l'aider à pas se faire remarquer, vont être interprétés à l'envers et tout le monde pense que c'est une psychopathe assoiffée de sang absolue, le tout dans un corps évidemment de petite fille, hein, c'est ce qui fait aussi le paradoxe. Le manga, comme vous l'avez vu, est plutôt bien dessiné et l'auteur a un parti pris plutôt intéressant. Je cherchais une page comme ça, je ne sais pas si je vais en trouver une, évidemment on ne trouve jamais ce qu'on cherche quand on le cherche. Mais pour symboliser les conflits et les différents peuples, il utilise des formes anthropomorphes, c'est-à-dire que ici on est côté allemand en plus, hein, sinon ce serait pas trop facile. Les Allemands sont des loups et par opposition, les Français sont représentés par des cochons, hein, qui sont la proie des loups. Les Anglais c'est des lions, hein, il y a un côté logique, et ainsi de suite. On a aussi tout un côté stratégie militaire, puisqu'on va avoir tous les plans de combat de la guerre mondiale, la Blitzkrieg, des trucs comme ça, puisque elle connaît les stratégies et elle sait les mettre en place, elle sait tendre des pièges et tout ça, et elle sait comment l'histoire devrait normalement évoluer. Sauf qu'évidemment, elle est dans le camp allemand, donc ça l'arrange pas trop de perdre, hein, on est d'accord. Mais voilà, pour l'instant, il y a 20 tomes sortis, les 20 tomes forment un premier arc, et il y a une suite. Pour l'instant, la suite va arriver, fin de cette année-ci. Ça a mis beaucoup de temps, peut-être parce que justement, comme au Japon, c'est 2 cycles différents, Delcourt Tonkam a dû renégocier les droits. Mais voilà, c'est intéressant. Et vous avez l'animé pour vous faire une petite idée de ce que ça propose. Évidemment, on est sur de la guerre, donc il y a du sang et de la violence. Un autre dont j'avais déjà parlé, mais j'en remets aussi une couche parce qu'il est vraiment bien. Heroskill achat en ligne. Le gros point fort de ce manga, c'est son dessin, qui ne vise pas forcément un public shonen. Le dessin est beaucoup plus travaillé que ce qu'on a l'habitude de voir. En général, un isekai, vous pouvez mettre n'importe quel personnage dans n'importe quel isekai, et franchement, ça passe. Ici, on est sur un gars qui se fait invoquer dans un monde fantastique, médiéval, et a priori, c'est le commun. Ils en invoquent par paquet de 12. Il regarde ses talents, et lui, son talent, il a pas l'air ouf, ses stats sont pas dingues, donc on le fait, écoute, toi tu vas nous servir à rien, voilà une petite bourse d'or pour s'excuser, casse-toi. Ok, c'est un peu triste quand même. Heureusement, le gars est pas un clampin, il sait se débrouiller un petit peu. Et surtout, il a un talent qui est vachement cool, c'est que lui a accès à une fenêtre, on va dire Amazon, et tout ce qu'il commande, donc il met ses pièces d'or dans un portail dimensionnel, et il reçoit ce qu'il a, mais au prix de la vie de maintenant. Un exemple concret, si vous voulez du poivre maintenant, pour 1 euro à tout casser, vous repartez avec 1 kilo de poivre du magasin. À l'époque médiévale, le poivre, c'est rare et c'est cher. Les épices, ça vaut du pognon. Donc évidemment, lui, il peut faire de l'argent assez facilement avec cette magouille-là. C'est pour ça qu'il va s'inscrire à la guilde du commerce. Il ne veut pas être aventurier, lui, il veut juste s'en sortir. Et puisqu'il a accès à des épices et à de la bouffe, il va s'adonner à sa passion, la cuisine. Sauf que tout en cuisinant, il va attirer à lui un Fenrir, une sorte de loup légendaire, ultra puissant. Et ils vont passer un pacte, parce qu'il peut être dresseur, il n'y a pas de problème. Le Fenrir devient son familier, et en échange, il lui fait à bouffer, simple et efficace. Évidemment, c'est un Fenrir, donc lui il fait « Tiens, je mangerais bien du dragon ». Il fout le camp, il bute un dragon, il revient « Vas-y, cuisine !» Donc il y a ce côté humour qui est très bien aussi. Encore une fois, zéro fanservice, le mec il veut pas sauver le monde, il se contente de voyager avec son familier, et de faire à bouffer, ça passe crème. À la base, je voulais m'arrêter à 5, mais c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc cette fois-ci, ce sera 7. De toute façon, 7 c'est aussi un chiffre de porte-bonheur. J'ai étrangement bien aimé celui-ci, Otome Game. Un avantage de celui-là, c'est que le personnage principal, c'est une fille. Ce qui change aussi un peu, hein, donc évidemment tout le côté harem. Alors, quoique, on est sur un... C'est pas du harem, mais c'est plutôt inversé, parce que c'est plein de garçons qui lui tournent autour.
La grosse force de ce manga-là, c'est que c'est bourré d'humour. En gros, cette fille-là est la méchante de l'histoire. Et donc la personne qui se réincarne dans elle a joué aux jeux vidéo, parce que Otome Game, ça veut dire littéralement jeu de drague. C'est un grand classique des jeux pour filles au Japon. Sauf que donc elle se réincarne dans la vilaine, ce qui n'aide pas, mais elle sait par expérience que toutes les fins qui la concernent l'amènent soit au bannissement, soit à la mort, ce qui est foncièrement pas cool. Elle part du principe que c'est assez inéluctable, et donc elle va tout faire pour éviter ça. Par exemple, si elle doit être bannie, elle doit apprendre à subvenir elle-même à ses besoins, donc bien que fille de duc, elle va s'adonner à l'agriculture comme le plus simple paysan, en faisant son potager pour apprendre à faire des légumes et à survivre toute seule. Le truc évidemment, c'est que si dans le jeu vidéo la méchante finit mal à la fin, c'est parce que c'est une saleté. Elle, c'est tout l'inverse. Elle est super sympa avec tout le monde, elle fait des efforts, comme elle est originale, elle s'attire aussi la sympathie d'autres personnes. Mais elle s'en rend pas compte. Donc elle part quand même toujours du principe que les gens vont finir par la buter, alors que non, justement, comme elle est gentille avec tout le monde a de la sympathie pour elle, tout le monde tombe amoureux d'elle, et même l'héroïne principale, quand elle lui pose la question avec quel garçon tu voudrais aller pour essayer de savoir la fin qui va lui tomber dessus, elle lui répond qu'elle préfère être avec elle. C'est quand même très très drôle. Donc voilà, beaucoup d'humour dans cette série, des tomes assez épais, c'est très verbeux, ça se lit beaucoup, il y a quelques actions, on est plutôt sur des côtés un peu enquête, tout ça. Il n'y a pas de baston, il n'y a pas de combat, c'est pas l'intérêt de la chose. Mais ça se lit plutôt sympathique. Et on va en prendre un petit dernier pour la fin, ça aurait été dommage de passer à côté de celui-là aussi, c'est Yakuza Réincarnation chez Crunchyroll. Pareil ici, on est sur un dessin très original et aussi assez loin des standards de ce qu'on peut attendre d'un isekai. C'est peut-être un dessin qui plaira pas à tout le monde. Faut aimer. Ça change. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, je vous laisse juge. L'histoire est très simple. C'est un vieux Yakuza qui finit par avoir un retour de bâton et qui va se noyer dans la baie de Tokyo. Sauf qu'à ce moment-là, une déesse lui apparaît. Ça tombe bien, c'est la déesse qu'il avait tatouée dans le dos, qui lui propose comme deal de se réincarner dans la princesse du royaume. Il prend littéralement possession de son corps. C'est juste que la princesse, elle a existé. Il ne renaît pas, il ne devient pas petit bébé, il apparaît directement dans le corps d'une fille, qui a quoi, 15-16 ans peut-être, qui est toujours potentiellement là, c'est juste qu'elle est de côté, on ne la voit pas. Donc il devient princesse, mais avec des manières de vieux Yakuza. Il parle comme un Yakuza, il botte des culs comme un Yakuza, il fait des références à la prison, à tout ça. Mais évidemment, ce serait trop facile si c'était juste ça. La princesse en question est en fuite parce que son père étant malade, le grand frère a pris le pouvoir et essaye de s'en débarrasser, parce que c'est bien connu dans la royauté, si on est le seul héritier à bord, c'est toujours plus facile de devenir le roi. On a aussi tout un côté avec le monde des démons. Il y a des démons, il y a des sales bêtes partout. Et c'est quand même extrêmement drôle de voir cette frêle jeune fille qui résout tout à la manière d'un vieux Yakuza, à fréquenter des tripots, à s'envoyer du saké comme ça. Franchement, c'est excellent. Donc je vous le recommande. Yakuza Réincarnation. Voilà, on a fait le tour. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler d'isekai. J'en avais déjà glissé quelques-uns dans mes top 5. Preuve que c'est des mangas que je respecte plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous tentent? Pourquoi pas, hein, ça, c'est comme le but ici.
de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On a dépassé les 300. Tralala youpi! Je progresse à mon rythme, mais ça me suffit. Vaut mieux avoir une bonne communauté qu'une grosse communauté avec plein de clampins. C'est mon avis. Je vais pas me faire des potes, moi, avec ça. Et évidemment, le petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine!